je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de juin pour les taureaux, ascendant taureau. J'espère que vous allez bien les taureaux. Comme vous pouvez le constater, bon, j'ai pas changé de décor, hein, mais j'ai changé un tout petit peu ma façon de faire, c'est-à-dire que déjà je ne bats plus les cartes avec vous, parce que pour moi, ça reste tout aussi intuitif. Parce que je le fais juste avant là de mettre play sur mes vidéos. Donc ça vient d'être fait. D'autant plus que à partir de ce mois-ci, donc je change un petit peu. Je retire entre guillemets 2 cartes de l'oracle G pour ajouter une de l'oracle de carte de Mademoiselle Lenormand, pardon, pour ajouter une carte de l'oracle G ici. Et pour terminer, j'ajoute une carte de l'oracle Serena Salomon. Donc voilà, c'est pas un grand changement. Ça évite juste voilà, la petite perte de temps pour certains. Je pense que ça n'a aucune utilité que je tire comme ça, que je bats les cartes avec vous. Alors, on va quand même faire donc le fameux tour de table pour voir les domaines qui sont ressortis. On a l'argent qui ressort ici et c'est tout ce qui ressort. Donc les taureaux, il sera peut-être plus question, en tout cas la priorité sera certainement l'argent pour ce mois de juin. On va démarrer maintenant le tirage et on va commencer avec la carte de l'encre. Alors la carte de l'encre touche la carte de l'enfant. Donc soit on est dans l'idée que l'on peut travailler avec des enfants, ou alors ça peut vouloir dire ici, ça peut parler donc d'un enfant, bien évidemment, donc un enfant, alors ça peut être un enfant qui est complexé, mais en même temps, c'est un enfant qui tient quand même la route, hein. On a vraiment l'amour pour un enfant, ou alors c'est peut-être un amour qui est plutôt spontané. Ça peut être aussi un début de projet, là. Ça peut aussi parler de tout ce qui est administratif, et dans ces cas-là, il peut y avoir du retard, hein, quelques blocages pour l'instant. En tout cas, on a beaucoup de l'amour par rapport à un enfant en particulier, hein. En tout cas, il y a quelque chose autour de ça. Donc la carte de l'encre touche aussi la carte des nuages. Donc il peut y avoir des blocages, hein. Donc dans la progression de... Alors ça peut être administratif, ça peut être un blocage aussi dans la progression d'une relation. Ça peut être amical, avec un enfant, par rapport à un homme, une femme, etc. Alors on pourrait dire ici que l'obscurité va persister un petit peu, hein, comme un mauvais temps, il peut y avoir quelques doutes, évidemment. Donc la situation, on va dire qu'elle n'évolue pas comme il faut ici. Il faut un peu attendre. On nous dit ici qu'il faut attendre. En fait, il y a une forme d'inquiétude. Il y a de l'amour, en fait. Il y a quelque chose. Il y a un début de quelque chose. Mais pour l'instant, ça reste un peu problématique, on va dire. Alors même si l'amour est spontané, etc., il y a quelque chose qui bloque et qui crée un problème. Elle est aussi accompagnée de la carte du cavalier. Donc ici, on a des informations, on a des choses qui se confirment. On a aussi l'idée d'un homme plutôt fort, enfin un homme fort, un homme qui tient la route. Ça peut être un objectif aussi, un objectif qui tient la route mais qui prend son temps également. Mais il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas encore, on va dire. Ça peut être aussi, hein, je l'ai sorti je crois pour les béliers, ça peut être aussi, ça peut parler de l'amour, quelqu'un qui peut vous déclarer quelque chose, qui peut parler, il peut y avoir des discussions en rapport avec ça, en rapport avec un attachement, hein. Elle est également accompagnée de la carte de l'ours. Donc ici, ça peut parler d'une forme de pérennité. Par rapport à la situation financière, elle est peut-être assez sûre, hein, elle est assez bien entourée, même si on a des retards, etc. Elle est assez stable, elle est plutôt stable même. Alors si vous attendez, enfin s'il y a quelque chose,
peut-être que vous attendez financièrement, ça peut être plein de choses, une pension, un remboursement, un revenu, etc. Bah, il y a quelque chose qui bloque ici par rapport à ça. On nous dit ici qu'il faut attendre, etc. Alors, ça peut aussi évoquer, avec la carte de l'ours, euh, toujours par rapport à l'amour, que c'est quelque chose, un amour, il y a quelque chose autour de cet amour et qui peut créer de la jalousie, donc du coup des blocages, etc. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, l'amour reste présent malgré tout, hein. On va parler de la carte de la clé, qui s'est donc associée à la carte des oiseaux. Donc il va y avoir, alors il se peut qu'il y ait des conversations, qu'il y ait déjà eu des conversations qui vont apporter la solution. En tout cas, ce sont des conversations enfin, il peut y avoir eu des malentendus, donc qui vont se résoudre par la conversation constructive ici. Hein, puisqu'on voit qu'on va résoudre tous nos problèmes. On peut aussi penser qu'on obtient des réponses à nos questions, donc ça peut parler de couple. En tout cas, tout ce qui est projet, début de projet, tout ça c'est favorisé. Hein, on en discute. Euh, c'est plutôt, c'est plutôt bon signe, même s'il y a du retard. Accompagné de la carte des étoiles, eh bien aussi on parle d'une forme de chance, de providence, et on a aussi le conseil, dans ce groupe de cartes, un conseil qu'il faut agir avec détermination, ou alors en tout cas vous allez peut-être même le faire, agir avec détermination, et par conséquent régler vos problèmes actuels. Donc il y a une forme de retour à la sérénité. Il peut y avoir des propositions qui amènent à ce succès, etc. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte de la lettre. Donc, ça peut être un message ou du courrier, des nouvelles, etc. qui apporte cette solution. Encore une fois, ça pourrait venir éventuellement d'un homme, puisqu'on a l'homme qui n'est pas loin, ou encore c'est une conversation avec un homme. Et donc, du coup, on voit que vous allez faire la bonne analyse. Il y a une forme il y a une forme de simplicité conseillée ici pour résoudre un problème, quelque chose comme ça. Alors, ça peut être une lettre importante, ça peut être un message capital, des réponses, des solutions qui vont arriver par conversation, courrier, etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles ou des courriers qui vont vous ravir. Il y a des bonnes nouvelles en route et des solutions de trouver surtout. On va continuer avec la carte de soleil, donc qui touche uniquement la carte de l'ours, donc ce qui veut nous parler. Alors ça peut nous parler d'investissement plutôt réussi, même s'il y a du retard, comme je vous l'ai dit. Vous êtes dans une période assez bénéfique à ce niveau-là. Vous êtes plutôt protégé. Alors, il y a une forme de situation prospère là, hein. On a d'assez jolies cartes, j'ai envie de dire, mis à part la carte des nuages qui annonce des retards et des blocages. Il peut y avoir une forme de richesse autour de vous, ou encore bien une rentrée d'argent qui va se faire dans le mois, ou encore que vous attendez ici. La carte du soleil accompagnée de la carte de l'ours, ça peut aussi éventuellement nous parler que vous attendez quelque chose, encore une fois, et que peut-être vous ne parvenez pas à cette renommée que vous attendez, ou à la célébrité ou autre. Et par conséquent, vous n'êtes pas forcément vous-même, j'ai l'impression. On a aussi la fête qui suit, donc voilà, on peut se retrouver dans un rassemblement, il y a quelque chose comme ça, où peut-être que vous n'allez pas vous sentir forcément à l'aise et vous-même. On va continuer avec la carte de la lettre, donc bon, elle touche la carte de l'oracle J'ai l'homme, donc ça peut être des nouvelles venant d'un homme. Alors là, elle touche aussi donc la carte de la cigogne. Donc, ce qui pourrait éventuellement nous parler, alors soit on parle de grossesse et de tout ce qui est test de grossesse, etc. Soit on a des nouvelles dans l'air, ça peut aussi parler d'un contrat, de bail, de location, etc. L'annonce d'une grossesse, cette nouvelle comme ça qui arrive et qui apporte un changement qui a été tant désiré, tant attendu en fait. On voit ici que vous avez des décisions à prendre
mais ce sont des décisions encore un peu vagues. Hein. On voit ici que vous gardez toutes les possibilités ouvertes pour l'instant. Il n'y a pas de décision très franchement prise, vous avez des idées, etc. Mais voilà, vous êtes en train de certainement d'avoir une idée de la décision que vous allez prendre ici. Ensuite, elle touche aussi la carte du cavalier. Donc, c'est vraiment des nouvelles qui arrivent. Par contre, elles mettent du temps à arriver. En tout cas, pour vous, c'est trop long. On parle de facteurs, de messages, de quelqu'un qui vient à vous, qui vous apporte une invitation, des propositions. Donc c'est l'annonce de décision. Elle touche aussi la carte des étoiles, donc ça peut être tout ce qui est échange, SMS, email, message, virtuel ou non, peu importe, par internet. En tout cas, on a pas mal de messages qui arrivent à droite, à gauche. Ça peut être aussi une invitation à un événement, pour une fête aussi, parce qu'en plus, d'autant plus qu'on a la fête ici, donc ça peut être un événement festif, bien sûr. En tout cas, pour moi, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein. Vous êtes en voie de prendre une décision assez prometteuse, j'ai l'impression. On va continuer avec la carte de la cigogne qui touche donc la carte du cavalier. Donc, toujours ces nouvelles de grossesse. Ça peut être aussi un déménagement, hein. Peut-être qu'on en parle, on doit prendre une décision, etc. Ça peut aussi être l'arrivée d'une maman, ça peut être vous en tant que mère, hein, qui arrivez. Hein. Il y a un changement, quoi qu'il en soit. En tout cas, ce sont des nouvelles à propos d'un changement de situation évident ici. Elle touche aussi la carte de l'ours, donc ça peut être un changement de carrière aussi. On en parle, on a des idées. Ça peut être une promotion d'emploi, un avancement, un changement dans les finances aussi. Hein, il y a des rentrées en vue, hein, peut-être qu'on va en discuter, etc. Alors avec la carte de l'ours, ça peut aussi malheureusement évoquer qu'il pourrait éventuellement y avoir, d'autant plus avec la carte du nuage, de nouvelles insatisfactions quelque part ici. Donc, ce qui fait que vous devez prendre toutes ces décisions-là. Hein. Alors, elle touche aussi la carte du soleil. Donc, malgré tout, pour moi, ça reste un changement qui est positif. Ça peut être une grossesse qui est positive et qui va se passer très bien d'ailleurs. En tout cas, il y a de bonne énergie avec la carte du soleil. Un changement qui est plus ou moins heureux pour moi. Donc, même s'il y a des choses qui vous mettent toujours un peu dans le doute, ça va plutôt bien se passer ici, puisqu'on est dans un changement bénéfique, quoi qu'il en soit. La carte des étoiles, qui touche également la carte du cavalier, toujours des nouvelles, hein. De toute façon, c'est un mois, le mois de juin, c'est un mois, amis taureaux, de nouvelles qui arrivent, que vous attendez. Alors, oui, pour moi, ce sont de bonnes nouvelles, ou encore, ce sont des nouvelles qui se propagent. Assez rapidement à droite à gauche, puisqu'on a beaucoup de courriers à droite à gauche, par internet, email, SMS, ça va bouger. Ça peut être une grande nouvelle, hein, vous pouvez entendre une grande nouvelle pour ce mois-ci. Avec la carte du cavalier, en fait, moi, pour moi, ce sont de bonnes nouvelles. Mais on a l'impression qu'il faudra persévérer par rapport à quelque chose, parce que les nuages ne sont pas loin quand même. Donc il y a un avancement, mais il n'y aura pas la totalité, ce sera incomplet. Alors, la carte des étoiles touche également la carte de la cigogne, donc toujours ce changement positif, ça peut être un déménagement un peu plus loin, etc. Ou alors, si on parle de grossesse, ça peut être une grossesse plus ou moins calme. Quoi qu'il en soit, on apporte un changement bénéfique dans sa vie pendant ce mois de juin. La carte de l'ours touche la carte donc des nuages. Alors, on peut parler de situation financière sûre, etc. machin, et en même temps, il y a une forme d'incertitude qui va régner, hein, qui va errer un peu comme ça autour de vous. Mais avec la carte des nuages, ça peut être par rapport à un état plus personnel, une forme d'envie ou encore de pessimisme qui peut créer justement ce type d'obstacle. Donc essayez d'être plus optimiste par rapport à tout ça. Parce que c'est peut-être à cause de cette attitude que que vous allez certainement douter. Alors elle touche quand même la carte des
du soleil, encore une fois. Donc c'est bon signe, ça reste pour moi quelque chose de positif. On a dit tout à l'heure que vous n'étiez pas vous-même, etc. Vous n'arrivez pas à parvenir à ce que vous désirez. Et pourtant, il y a ici, on peut parler d'investissement réussi, de succès, de fortune pour d'autres aussi, de rentrée d'argent. Euh, pour moi, c'est vous qui allez vous faire un sang d'encre ici, puisqu'on a la réussite. Euh, alors ce qui peut bloquer, c'est peut-être quelque chose administratif ou un enfant tout simplement. Et justement, parlons de la carte de l'enfant avec la carte des nuages. Alors ça peut être un enfant qui est confus, un enfant qui est bloqué, ou alors encore un enfant qui bloque, un enfant qui n'est pas compris, ou alors c'est peut-être euh, une forme de spontanéité, mais qui est bloquée. Alors, ça peut aussi évoquer une forme d'insouciance ou de négligence par rapport, alors je ne sais pas si c'est par rapport à ce nouveau projet, ces papiers ou à cet enfant, mais il va y avoir une forme d'insouciance ou de négligence. Ou encore c'est un souci avec un enfant tout simplement. Mais on a la carte de l'encre, donc voilà, il y a l'amour pour cet enfant, on aime cet enfant, etc. L'enfant vous aime, etc. Bon, mais il y a quelque chose. Pour moi, ces blocages peuvent être aussi quelque chose, enfin, ça peut être un blocage administratif tout simplement. Alors, les choses avancent, mais quelque chose va bloquer ici. On a des nouvelles administratives, etc. Et à la fin, on va fêter on va fêter. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, puisqu'on voit ici toujours ce blocage, et pour vous, ça aura été trop long. Et puis au final, on voit qu'à la fin, vous allez enfin fêter cet événement-là pour la fin de ce mois de juin. Donc, après, ça peut aussi être en rapport avec le travail. On peut parler d'un CDI. On a quelque chose qui dure dans le temps. Hein, on a toujours ces débuts de projet, etc. Donc, quelque chose qui est solide normalement. Alors, on va parler de la carte des oiseaux. Ici, avec la carte du cavalier, donc toujours de bonnes nouvelles, etc. Alors, on a deux personnes ici, hein. On peut penser à plein de choses, un entretien, un tête-à-tête, une discussion à deux, etc. Donc ça peut aussi malheureusement être des nouvelles qui semblent dans un premier temps être plutôt assez désagréables au début, mais au final qui vont certainement apporter ce soulagement, hein. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte des étoiles, donc on a beaucoup de conversations. On voit de toute façon qu'on discute énormément. Il y a beaucoup d'échanges. Alors, ça peut aussi être l'idée de répandre des ragots ici. Bon, quoi qu'il en soit, on est dans la discussion hein, ici. Alors, bon, ça peut être des malentendus qui concernent cet objectif, hein, ce projet, etc. Alors, elle touche aussi donc, cette fameuse carte de l'enfant. Donc, soit on est sur des rumeurs par rapport à un enfant, soit simplement ce sont des conversations avec un enfant, ça peut être cet espoir de grossesse, etc. Alors, ça peut être donc aussi une forme de malentendu temporaire, je dis bien, hein, avec la carte des nuages, avec l'enfant, en dépit de la communication, toujours ici. Alors, elle touche quand même la carte de l'encre, donc alors, s'il y avait des disputes par exemple dans le couple, eh bien là on voit des réconciliations. Hein, on voit que des couples se réconcilient au final. Alors, on parle pas mal de tout ce qui est rumeurs qui tournent, etc., qui persistent. Quoi qu'il en soit, on voit ici que vous êtes un couple plutôt uni. Ou encore, vous allez peut-être parler beaucoup de boulot pour ce mois-ci. Peut-être il y a un projet, un nouveau projet par rapport à ça, qui demandera peut-être de l'argent ou qui va apporter justement ces rentrées d'argent. En tout cas, s'il y a des problèmes de cœur, ils seront brefs, ils ne vont pas durer ici du tout. Alors on va continuer avec la carte des nuages qui touche donc uniquement la carte de l'ours. Et donc, alors, bon, soit on est dans une confusion, hein, et peut-être même confusion, alors je dirais pas, alors mentale, oui ça peut vous apporter cette confusion mentale puisque les nuages sont liés au mental, mais il y a une forme de confusion parce qu'il y a trop d'informations ce mois-ci, trop d'échanges, trop de nouvelles, etc. Alors ça peut donc apporter cette confusion.
Alors sinon, ça peut aussi être un ennui avec le patron, le chef, la hiérarchie. Et du coup, par conséquent, on est dans des inquiétudes financières. Hein, on a l'impression qu'on est dans une période où on devra peut-être faire des économies, mais pour moi, ce n'est qu'une impression. Alors, ça peut être une maman ou une mère qui est confuse aussi, qui ne s'y retrouve plus. Ça peut toujours être cette fameuse envie ou ce pessimisme-là ici. Donc ça peut vous apporter ce côté un peu pessimiste, un peu négatif au final. Alors on va parler de la carte du cavalier, donc qui touche la carte des nuages. Donc, bon, les taureaux, quoi qu'il en soit, on a des informations ce mois-ci qui peuvent vous dérouter un petit peu. Il peut y avoir des nouvelles qui peuvent vous troubler, on a l'impression de faire un incident de parcours. Ça peut aussi être des nouvelles qui concernent un homme de la famille plus âgé que vous, etc. Ça peut être ça, parce qu'on a l'homme plus âgé ici, on a un homme ici, donc ça peut éventuellement venir de cette personne. Et malheureusement, ça peut être une personne qui peut apporter quelques tensions, mais c'est passager vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de mauvaises cartes, on a uniquement les nuages, ensuite on a de jolies cartes, donc voilà, c'est juste que ça peut apporter quelques tensions, rien de bien grave ici. Ça peut être aussi un blocage dans la façon de communiquer avec cette personne aussi. Alors, la carte du cavalier touche la carte de l'ours, donc bien sûr qu'on a des informations relatives aux finances, pardon. Ça peut être un message d'un patron, ça peut être toujours ces pensées négatives. Alors, je ne sais pas si c'est la personne qui sera en face de vous ou si c'est vous, mais il peut y avoir un comportement un peu négatif à côté de vous. Alors, il y a quand même une grande force qui ressort pas mal dans le tirage, il y a une forme de force mentale. Alors, bien sûr que l'argent sera au centre du débat apparemment ce mois de juin. On peut discuter où on a, en tout cas, l'arrivée de fonds, l'arrivée d'argent. Alors, elle touche aussi la carte de la cigogne. Donc, là, ça peut... donc, quoi qu'il en soit, on discute d'un changement, on est dans un changement, on est dans un processus de changement. Ça peut être l'annonce d'une naissance, tout simplement, bien sûr, avec la cigogne. Ça peut être un changement pour quelque chose de meilleur, une progression qui est plutôt positive pour vous. On a vraiment de belles cartes à la fin. Alors ça peut être une personne qui peut annoncer son déménagement aussi. Une personne autour de vous qui annonce une nouvelle importante qui peut vous dérouter. Au début, ça peut paraître être une nouvelle qui vous agace, puis finalement, ça vous apportera un soulagement. Elle se trouve aussi à côté donc, de la carte du soleil, donc toujours ces bonnes nouvelles pour moi. Alors, on a un homme qui ressort encore et toujours, donc on parle beaucoup d'un homme. Il y a un homme ici, l'homme là, il y a beaucoup d'hommes. Donc on a un homme qui ressort. Alors, c'est un homme qui est plutôt heureux, avec la carte du soleil. Ça apporte la réussite. Quoi qu'il en soit, vous avez le soleil dans votre tirage, donc c'est très positif. Ça apporte la réussite. C'est l'arrivée d'une personne chaleureuse qui vient à vous, ou c'est vous qui allez devenir bien plus chaleureux encore ici. On parle d'une personne assez charismatique. On a un homme assez charismatique apparemment ici. C'est une personne plutôt agréable ici. Bon, j'ai pas grand chose à dire au final, parce que pour moi, il y a vraiment, pour moi, ce sont des nouvelles qui sont positives pour vous et ça va vous changer, ça va pas vous changer psychologiquement, ça va changer vos pensées. Vos pensées seront plus positives au final. Alors elle touche aussi la carte de l'encre, donc toujours cette fameuse déclaration qu'on pourrait éventuellement vous faire. En tout cas, on parle bien d'informations ce mois de juin, ou de visites qui vont se confirmer, d'un homme, d'une cible, d'un objectif à atteindre. En tout cas, c'est certain, on vient à vous, on vous fait des propositions, les choses vont bouger.
mais peut-être pas se concrétiser, hein. Elles vont bouger, il va y avoir des échanges, voilà, on va proposer plein de choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça va quand même bouger, et ça peut éventuellement apporter un peu de confusion, oui, c'est sûr. Alors, eh bien, on va parler de la carte de l'homme, donc la carte numéro 48 de l'oracle G. Et donc, bah évidemment, ça parle d'un homme. Alors, généralement, c'est un homme entre 25 et 45 ans. Ça peut être un patron ou encore un collègue. Ça peut être le père ou toute personne incarnant la position paternelle aussi. C'est une carte neutre hein, qui n'est ni négatif ni positif. Donc, normalement, on reconnaît à la couleur de cheveux, c'est une personne brune. Si je l'avais tiré comme ça, c'est une personne blonde. Bon, on va dire que c'est une personne brune. Ici, c'est un homme aux cheveux bruns. Alors, au niveau des sentiments, ça peut être l'affection d'un homme, justement. Donc, sinon, on parle de relations plutôt stables, basées sur l'amour. C'est plutôt droit. Il y a quelque chose de très vrai si on parle de l'amour. Donc, c'est alors, comme je disais, ça peut symboliser donc un collègue, un patron, un père, etc. Hein. Alors, un frère, peu importe. Euh, Ici, donc ça peut être quelqu'un de votre entourage, assez proche. Si vous êtes un homme, là, par exemple, ça peut être un rival aussi. Une personne qui est en concurrence avec vous, et aussi, ça peut vouloir dire ça. Professionnellement, ça peut représenter donc un homme plutôt vivace, mais, alors vivace, mais peut-être un peu irrégulier ici, dans son travail. Hein. Ça peut symboliser un personnage qui a tendance peut-être à se mêler des affaires privées, des affaires des autres, etc. Euh, Par rapport au... Enfin, je parle vraiment du professionnel, là. Euh, et qui ne fait peut-être pas très bon ménage ici. Donc ça peut vouloir parler d'une personne de ce type-là. Hein. Sinon, elle n'a pas de signification au niveau de la santé ou autre. Voilà, c'est une carte qui représente un homme, quoi qu'il en soit, ici. Et donc, j'ai tiré la carte de la fête de l'oracle de Serena Salomon. Et donc, la carte de la fête. Alors, attention, il ne faut pas s'attendre à une grande interprétation avec ces cartes-ci. Hein, ce sont vraiment des petits mots-clés comme ça. Donc, vous finissez le mois en fête. Donc, bon, bah voilà, ce sont deux coupes de champagne qui se touchent, etc. Donc, ça représentera la fête. Vous allez fêter alors, un événement ou autre. Ça peut être aussi des sorties, ça peut être des invitations, des célébrations, des divertissements. Quoi qu'il en soit, ça représente tout ce qui est en lien avec la fête. Vous pourriez ne pas forcément faire la fête, mais fêter un événement en particulier, être heureux par rapport à un événement qui va enfin arriver, ou en tout cas qui n'est pas loin. Je n'ai pas l'impression que ça va réellement se concrétiser pour vous. Vous pourriez peut-être avoir des nouvelles qui se concrétisent de quelqu'un, mais pour vous, j'ai pas l'impression que ça se concrétise. Par contre, il y a beaucoup d'idées et des choses que vous mettez en place, en tout cas. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de juin. Amis taureaux, c'était un tirage alors plus ou moins clair. Je trouve que parfois il y a des tirages plus ou moins complexes, qu'on a plus de choses à dire. Et là, j'ai trouvé que ça tournait à peu près toujours dans le même, par rapport aux mêmes choses. Donc, il s'agira certainement de l'argent pour ce mois de juin. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant hein, si vous vouliez découvrir des choses sur les autres domaines ici. Donc voilà, chers amis taureaux, donc pour me joindre, si vous désirez me joindre, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien de mon site que vous trouvez partout sur ma chaîne YouTube. Voilà, chers amis taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.